accepte. Hein, on va y passer, non? On va y aller. On va passer deux. Le parc est derrière le château, donc vous pouvez pas tout en visitant toutes les dépendances qui sont. Ok. Merci. Très bien, merci. Voici. Merci beaucoup. Et le rendez-vous, oui, pardon, je voulais pas dire rendez-vous. Le rendez-vous, c'est dans la cour d'honneur. On est J'ai vu la voilà. petite. Dans 10 minutes, un quart d'heure. Oui, d'accord, très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous voulez visiter Oui, on en avait qu'une. Ah oui. On avait une vingtaine de aussi. Non, c'est étudiant chômeur. Tiens. Et moi, j'ai étudiant. Caillou au cordon. L'espace, donc c'était bien pour la cuisson, surtout la cuisson rapide. Et étant donné qu'on mangeait énormément de gibier, qu'on faisait beaucoup de rôtisserie, c'était l'idéal d'avoir une cheminée de cet acabit. Voilà, exactement. Après, ils l'ont modifié un petit peu, ils ont rajouté un four à pâtisserie sur le côté gauche. Ah oui. Il est encore fonctionnel. Et le problème de cette cheminée, c'est qu'elle émettait beaucoup de fumée dans la pièce. Donc ils l'ont quand même utilisé, mais il fallait bien se couvrir parce que les fenêtres étaient en général très ouvertes. Et après, ils ont rajouté ce qui est derrière moi en 1886 pour ce qu'on appelle un chauffe-plat. Ça porte également le nom de potager. En fait, vous ouvrez ici, moi je peux montrer. Du bois. C'est ça, on met du bois. Ouais, ça chauffe la plaque. Ou on met des charbons, ça chauffe la plaque. Vous mettez des pots, donc pots, potage. Ouais, d'accord.
et ou des choses qui ont besoin de cuisson lente. Vous pouvez très bien mettre ça, hein, faire mijoter. Très bien. Et voilà. Et autre système qui a été rajouté, bah, les fourneaux. Les gros fourneaux, il y a beaucoup d'espace dessus, donc c'est l'idéal pour faire beaucoup de cuisson et de travail. En sachant que le courant dans le château, c'est dans les années 80, pas avant. Donc il y avait le puits dans la cour. Je ne sais pas si vous avez l'impression, il y a un puits qui mesure 13 mètres de profondeur. Donc il y avait toujours des citernes à remplir dans le château. Il ne fallait pas qu'elles soient vides. Il fallait vraiment anticiper. Et ce qui était bien de ce type de fourneau, c'est que l'évacuation de la fumée se fait par en dessous. C'est relié directement à la cheminée. Donc, au conduit de la cheminée. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Là, on peut voir qu'il y a les fenêtres. C'est en fait le logement du chef cuisinier pour se reposer. Donc lui, il avait un peu de privilège puisqu'il avait 2 pièces. Donc c'était son logement de fonction. Il pouvait habiter ailleurs. Parce que par exemple, s'il y avait les princes belges qui étaient ici, en général, c'était leur propre domestique qui les suivait. Il y a très peu de personnes qui restent à plein temps pour entretenir le domaine. Et justement, vous avez une photo ici. C'est une photo dans les années 20. Donc on voit une partie du personnel de maison. Dans tous les cas, ça vient du château. En fait, tous les ustensiles de cuisine, les princes belges n'ont pas réussi à les vendre parce que ça n'avait pas de valeur économique, mais plus une valeur sentimentale, on va dire. Parce que oui, ça appartenait au château, donc ils ont préféré les laisser. Et les propriétaires actuels, ils vont les montrer à quoi pouvait ressembler une cuisine à cette époque-là. Bon, il a juste rajouté ceci, mais voilà. Oui, c'est comme ça, on s'en a fait vite. Effectivement. Oui, exactement. Il nous manquait celui-là. Donc là, je vous disais. Oui, il y en a beaucoup. Il y a Chantilly, il y avait la forêt Chantilly. Et là, c'est la fameuse salle à manger, donc vous pouvez regarder ces choses-là. Oui, et par rapport aux gravures, elles évoquent toutes quasiment la chasse. Il y en a 2 qui viennent d'Autriche, mais je ne saurais plus vous dire lesquelles. Et les autres, ça évoque la vie à la couronne. Donc il y a, je crois qu'il y a Vincennes, il y a Versailles, bon, il y a voir Chantilly seulement d'ailleurs. Et il y a aussi principalement Fontainebleau. Ah oui, on a fait aussi. C'est les forêts royales en fait, c'est là où il y a la chasse. Il y a aussi François Ier. Non, il n'y a rien. Et là, vous avez la généalogie des Bonaparte. La plupart des nobles de nos jours descendent des nobles d'autrefois, bien sûr, c'est une grande famille. Le propriétaire actuel, il descend de Lucien Bonaparte. C'était l'un des frères de Napoléon Ier. On le voit là, il est de. Oui, c'est ça, il est de 48 bien. Et là, ce que vous avez, c'est un peu l'ancêtre du téléphone. Dans le sens où, quand la cloche sonnait, il fallait que les domestiques y aillent. Ça voulait dire qu'un noble avait besoin de leur aide. Là, par exemple, on voit ça. Là, ça pouvait être salle à manger, salle de réception. Les propriétaires. Parce qu'il faut se rappeler que là, nos hommes, c'était plutôt le côté qui a été ajouté au XVIIe, alors que le côté d'en face a été ajouté par les Dreux, afin de faire par souci de symétrie, en fait. Avoir un château central où on fait des réceptions, et plutôt les lieux de vie sont des côtés. Donc là, on est dans le côté plutôt des domestiques. Je vois qu'il y avait un poêle là-bas. Il y avait 2 types de chauffage. Dès l'origine, il y avait le. Oui. Et il y avait le poêle, effectivement. Oui, oui. Et le poêle marchait au bois, maintenant il marche au fioul. Donc il est fonctionnel, hein, mais là il n'est pas en marche actuellement. Oui. Et vous êtes donc dans la salle à manger. Salle à manger, c'est une invention tardive, hein, c'est le XVIIIe siècle. Avant, il n'y avait pas de grandes pièces comme celle-là. Peut-être que dans les châteaux médiévaux, il y avait les salles de banquet qui se rapprochent, mais c'était pas beaucoup. Donc déjà, par rapport au rideau, ça fait en damas. Ça a été fait à partir de motifs de rideaux qu'on pouvait retrouver autrefois au XVIIIe siècle. Alors bien sûr, ce n'est pas des rideaux d'origine. Eux, ils ont été faits en Belgique. Oui. Et c'est beaucoup de travail. Et la couleur bleue, elle est
omniprésente dans le château, ça évoque la noblesse en fait. C'est pour ça que vous verrez beaucoup. On a un service de verre à la Lorraine, donc il y en a 5. Vous en avez un pour l'eau, et les 4 derniers c'est pour l'alcool. Donc il y a champagne, vin rouge, vin blanc. Vous voyez que le propriétaire, ça rajoute plus de luminosité à la pièce. C'est vrai que ça éclaircit. Ça éclaircit beaucoup le plus, grandeur. oui. Pas mal de décorations. Et je sais que le boudoir, par exemple, la peinture, c'est aussi 19e siècle. Et il y a des choses qui viennent du monde entier. Par exemple, le tapis, c'est un tapis qui vient d'Iran, de l'actuelle ville. Ça sera ouvert toute la journée à partir de juin. Ah oui. Donc il y aura plus de visites. Donc il sait qu'il devra. Que la chambre devra être prête. Ah, d'accord. Ouais. Bah, c'est ça. Exactement ça. Les enfants sont beaux aussi, hein, t'as vu? Ah oui, non. Les enfants sont magnifiques. Le bleu est superbe. Hein. Un cadre le bleu. Ils ont une salle à manger. Les rideaux, t'as vu l'extérieur là? Je jette un coup d'œil là. Ah bah oui, on n'a pas vu encore. Oula, Et là tu peux rentrer. Ça, je vais la musique, j'ai un peu son. Ah bah, il est rouge, le 16. Exactement. C'est le 16. Je pense que ça peut. Parce qu'après, la famille de Damas, il y a eu plusieurs branches. Donc, il y a eux, ils font partie de ceux qui étaient là au début, c'est la deuxième branche. Par rapport à la pièce où vous êtes, c'est la pièce qui est la plus lumineuse normalement du château, parce que vous avez plein d'ouvertures. Et elle est reliée à la nature. C'est pour ça que si vous regardez les tableaux, bah, c'est derrière. Et principalement les cours d'eau, la mer, etc. Le sol, c'était pour rendre hommage à la fameuse comtesse, ce qu'on a appelé Augustine Tonon-Simiane. Veuve, malheureusement pour elle, à 25 ans. Et on retrouve l'emblème de sa famille, la fleur de lys, le lion et la couronne pour son défunt époux. Le bleu, c'est du lapis lazuli. Le vert, c'est le jade. Et il y a de l'ambre également, c'est plutôt une couleur rouge orangée. Donc vous pourrez y aller tout à l'heure, on est ouvert jusqu'à 18h, vous aurez le temps. C'est un jardin à la française, une naïade, et tout au fond, je vous invite à aller voir après, il y a un miroir d'eau. Ah oui. Vous aurez en fait le reflet du château à l'intérieur, sur l'eau en fait. Et en dessous de nous, vous pourrez également faire le tour, il y a une salle des bains qui a été aménagée au 19e siècle, donc elle est très jolie. Ah oui, oui, bien sûr. Mais justement, on pense qu'il y avait un salon de musique ici avant. Donc je vais pouvoir. Donc là, on est. On voit qu'il a travaillé. Hein. Oui, c'est vraiment bien travaillé et c'était quelque chose que Louis XVI aimait beaucoup personnellement. Oui, oui. C'est quelqu'un qui était très cultivé d'ailleurs. Bon, après, il a perdu sa tête, mais il était quand même très cultivé. Doublement. L'immobilier, c'est très droit, il n'y a pas de courbe. Et on voit des références à l'Antiquité, on a ça, ce qu'on appelle des cannelures. Donc ça évoque un peu les colonnes antiques. À la deuxième moitié du XVIIIe, vous avez la découverte des ruines de Pompéi et Herculanum. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de mention à ce genre de choses d'autrefois. Il y a toujours eu le marbre dans les châteaux. De quoi? Le marbre. Oui. Il y a toujours eu le marbre. C'est pour ça on pense que ça aurait pu être un son de musique. Et en plus, si vous regardez les gravures au-dessus des portes, c'est des chérubins qui dansent et qui font de la musique. Donc ça aurait pu être ça autrefois. De quoi? Oui, ça fait très roi soleil. Ça, c'est un cadran, c'est plutôt de style Louis XIV. Ah, bah oui. Cadran solaire Louis XIV. Pourtant, c'est un Louis XVI ici. D'ailleurs, le tableau, vous pouvez trouver l'original au château de Rambouillet. Ça a été fait par l'atelier de Antoine Caillé. Et par rapport au tapis actuel, ça aurait pu être fait à la savonnerie, mais ça a été fait en Chine.
La savonnerie, c'est la manufacture qui avait été ouverte par le marquis de Marigny. Donc c'était au XVIIIe siècle. C'est la volonté de Louis XV de... Marigny, commune de Marigny. De quoi? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est son juste titre. Pas à la commune en elle-même. Donc c'est lui qui avait notamment fait l'ouverture de la manufacture des Gobelins, donc, qui est très connue. Et également donc, la savonnerie, et il avait fait également une manufacture de porcelaine dans les Deux-Sèvres. Donc c'est à lui qu'on doit tout ça en fait. Et pour vous donner une idée, c'est du fait main. Dans les Deux-Sèvres, c'est la Sèvre. Oui. 15, oui. C'est 18e. Et la table que vous avez au centre, c'est ce qu'on appelle une table de jeu tric-trac. C'est le jeu qui s'appelle Backgammon. Donc c'est un jeu de hasard. Et là, c'est un bureau qui avait été créé par Monet. Donc ça pousse. C'est inventif, hein. Je sais pas. Il est plus belle, chaque fois. Pas toujours, mais parfois il faut du tissu au-dessus. Ouais, je regarde, donc j'ai les hommes. Alors j'ai juste voilà. Donc là où vous êtes, c'est donc maintenant en salon Louis XV. Là on retrouve des photos de plusieurs femmes de la famille. Et vous avez également beaucoup de décorations florales sur les murs. Et la décoration florale, elle est d'origine. Donc c'est fait en ce qu'on appelle en stuc. Tout ce que vous avez au plafond, c'est d'origine. Bon, la peinture, elle a été un peu restaurée. Du coup, 18e. Oui. C'est vrai que c'est assez joli. Ah oui. Après, pour le salon lui-même, sa fonction, on ne sait pas trop, parce que là, les gravures, ça évoque un peu la nudité. Ça peut être pas mal de choses différentes, on ne sait pas trop. Et dans tous les cas, pour les tableaux, il a mis exclusivement des tableaux féminins. Là, on a une personne qui était titrée. Son titre, c'était gouvernante de France. Ça veut dire qu'elle s'occupait exclusivement des enfants de la couronne. Donc c'était quelqu'un qui était reçu à la cour aussi. Elle avait un titre. Ça expliquerait peut-être les gamins à côté. Oui, peut-être. Et là, on la connaît également, c'est la deuxième demoiselle de Blois. Donc c'est donc la deuxième demoiselle de Blois. Elle a épousé l'un de ses cousins et elle a pu devenir par la suite duchesse d'Orléans. Donc elle a quand même gravi les échelons. Ah oui. Par rapport aux enfants légitimes de Louis XIV, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu après l'âge de 5 ans. Donc il en a eu beaucoup, mais pas beaucoup ont survécu. Donc elle a eu de la chance. Vraiment. Après, de toute façon, les maladies infantiles étaient très courantes à l'époque. Exactement. Il y avait beaucoup de ça, et il y avait surtout beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Donc c'était compliqué. Après, elle faisait des livres quand même. Bah, il n'y avait pas de médecine. Non. Elle leur faisait boire du champagne et tout ça, elle demandait ce qu'on Oui, Oui. Elle avait aussi un enfant qui boitait. Elle avait un peu de tout. Et c'est vrai que. Pour ça, il y a plein de gens, elle a un peu été des gouvernantes. Exactement. Repris un peu de choses. Bah, c'était des vies rocambolesques. Ouais, puis c'était le sage, hein, c'était le fest, hein, c'était la fête. Le palais de Sissi. Oui. En même temps, on est Bah, Elle était très avancée. Après, c'était pas la même ils époque. s'entretenaient. Oula. Oui, après, t'as attendu tout à l'heure. L'hygiène, ça allait plus à partir du 19e siècle. Bah, voilà. Avant ça, Louis XIV, il n'y avait pas d'hygiène. Après, Non. Sissi, c'était un peu mieux quand même. c'est ça. Bon, en gros, on raconte à Versailles qu'ils faisaient leurs besoins derrière le rideau, ils s'essuyaient avec. Ça, c'est l'une des légendes qu'on a pu me dire quand j'étais étudiant. Donc, Mais c'est pour ça aussi, il y avait plein de gens Oui. qui mouraient jeunes à cause de ça déjà. À cause de l'hygiène notamment. oui, bien sûr. Après, l'eau était pas non plus. Non, l'eau était- Non, ouais. Ils avaient peur de l'eau parce qu'il y avait beaucoup de Alors, maladies qui les étaient gens qui transmises par lavaient, les disaient que de se laver, ça faisait mourir. Bah oui, c'était pas plus mal. Oui, oui, L'eau oui. était vraiment pas mal. L'eau était pas non plus. C'est ça, c'était pas la même chose. On va pouvoir du coup se diriger vers l'autre côté, vous prendre des photos, hein. On a le temps. Et après on ira vers l'étage. Oui, non c'est ça, c'est la même chose. Il faut qu'il faut Je C'est le connais bien que propriétaire. c'est Louis XV. le Ouais. jus des moments de trophée, c'est Je toujours. ressens bien Mais ça, c'est la les même. photos. Juste le petit. Et eux, c'est leur part, tu vois. Tout doit pas mal.
Par contre, après, ils mettent des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec là, on a le duc de Clarence, et là, vous avez la reine Victoria. Ouais, c'est vrai. De Coromandel, c'est les Indiens. Ouais. C'était un comptoir indien. Mais oui, c'est ce qu'on appelle les chinoiseries parce que ça renvoie principalement à la Chine. C'est fait en lac et il a la particularité, bah, on peut voir que les lacs ont fait des deux côtés. Donc il y a vraiment des motifs des deux côtés. Certains paravents, il y en a un seul, un côté qui décoré, l'autre non, parce que le côté on le voit pas, on le voit pas. Mais là, ils ont vraiment fait les deux. Vous avez ensuite deux bustes. Donc là, on a un buste d'un philosophe et écrivain de l'Antiquité, c'est Caton, C-A-T-O-N. Napoléon, oui, on le reconnaît. Bon, après, il n'est pas forcément que des billes comme ça. Oui, on avait peur de ça, c'est le coucher. Ouais, ils ne pouvaient pas se coucher, sinon ça veut dire qu'ils allaient mourir. Ils restaient toujours. Oui, c'est resté voilà. Oh, c'est mignon. Ah, il y a une piscine. Vous voulez pas prendre une douche, les jeunes là? Waouh. Statue de Zeus. Oui, sur le côté de la piscine, ouais. Il y a beaucoup de la piscine, vous verrez, il y a beaucoup de statues à côté. Qui sont en fait une commande de Louis XV et il avait demandé à l'atelier de Joseph Vernet de les faire. Donc, Joseph Vernet, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la nature. Donc là, c'est les ports de feu. Ah, je vais venir, il y en a un comme ça, je crois. Oui, il y a plusieurs types de berceaux. Oui, Et oui, c'est ici que dormaient les princes belges et ça, on la surnomme nous la chambre aux herbiers parce que sur les murs vous avez des herbiers de style Louis XIV. Il n'y a pas Ça dépassé. permet deux choses, l'intimité de deux ou des personnes qui sont à l'intérieur. du fric. Et surtout de garder la chaleur. C'est dans un frigo, Oui. Tu vois. c'est une grande pièce. Donc c'est quand même des gros. Mais après, est-ce que c'est confortable? Je ne saurais pas vous le dire. C'est très mou. Et là, c'est la famille, c'est la famille anglaise qu'on retrouve là. Ouais. Prince of Wessex of Wales. Ouais. Juste, maintenant je vais le dire ici. Et on va ensuite déambuler à l'étage. Cette femme-là, et là, on monte. Oh là là. C'est beau de Le bleu. champ en bleu comme Ah ça. ouais, j'adore. j'adore. Oui. Voilà, c'est très joli. Magnifique. Très très beau. Et vous verrez donc la chambre de la gouvernante, celle qui s'occupe des enfants. Ah bah oui, bah oui. Après, la plupart de la décoration, ça a été ajouté par le propriétaire actuel. Pas mal de choses qui évoquent la Chine. Et les fameuses gravures qu'on peut retrouver au Louvre. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc il y a normalement pour voir les 4 saisons. Là où ils sont là. C'est des gravures où il y a beaucoup de détails. Et le parquet est 19e, comme le parquet qu'on avait à côté. Et c'est plutôt un parquet où il y a une rosace. Et ça c'est ça, les fameuses flashs. On va ça nous faire dans des films. Oui, on voit des fois. C'est encore ça peut. Ça devrait des films de la PDP, vous savez. Le film, oui. Les malheurs de Sophie. Oui. Oui, exact, je suis là. Et il y a plusieurs des. Vous voyez qu'il y a des portes dérobées, donc ça peut être pour les salles de bain. Donc ils ont aménagé les salles de bain aussi. Il y en a 15 maintenant. Avant, il y en avait pas. Là, vous pouvez. Il y a même la salle de bain au bout. Je vous le disais, du coup, c'est le type de motif que vous pouvez retrouver dans toutes les chambres de l'étage. Les portraits sont très beaux. Là, on retrouve les 4 saisons encore. C'est les 4 saisons. TP, ça pouvait être pour la fameuse comtesse. Parce que Mélo, Passemont, Tournon, Simian. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et là, vous avez une salle de bain, oui, c'est le luxe. Et c'est bizarre d'en avoir une au sol. Avant, c'était plutôt sur les murs. Et la chambre où vous êtes, nous on l'appelle la chambre de la jeune maman.
on a ça là, l'ancêtre, on va dire, du bail biphone. Ça permet à la maman de parler à son outil. Ah oui. D'accord. C'est plutôt bien fait. C'est un bel expérience. Oui, c'est un peu. Il est fait en. Bon, il y a du bois un petit peu, mais il y a de la peut-être 3 mètres. 3 mètres afin d'atteindre l'étage au-dessus. Ça fait 50, 60. Ah oui. Ça fait plus de briques. Mais il prend peu d'espace. C'est ça qui est bien. Oui, oui. Bah, ma collègue qui vous a pris vos tickets, elle est guide actuellement et elle fait le ménage à Wow. Là, c'est plus austère. Hein. Oui, c'est plus sombre, hein, Ouais, c'est plus. Ah oui, là. C'est la pièce c'est pas baroque. plus chargée. Elle est chargée. Ouais, ça, on ressent. Hein. C'est chargé quand C'est même. gothique. C'est gothique. J'aime moi. Ouais, là, ça me. C'est pesant. Bah, ça évoque la religion, mais un Oui. peu du mauvais côté en fait. D'accord. Ouais, très C'est pour sombre, ça très que austère. c'est. Oui, c'est très sombre. C'est plutôt glauque, je suis d'accord. Oui, oui. Parce que en plus, regarde, c'est pas les bons côtés de la religion. Vous Non. avez la mort du Christ. C'est ça, ouais. Il y a une scène où il y a une scène de Saint-Séverin sur du tableau. Il y a une scène d'exorcisme. Donc oui, c'est pas les bons côtés de la religion. C'est un exercice. Et on a du. Je dors pas là. Hein. Et vous avez donc des papiers peints sur les murs. Et tout ça, c'était sur doute Pour appeler, non? pour appeler. Pour rappeler, oui. Oui, il a pris, on voit pas le fil. Ouais, Mais là, il y en a peut-être deux. que là. Ah Ah, oui, il y en a deux. bon, il y en a deux donc. Moi, ça s'appelle pour la lumière aussi. Hein. Ah. Il y a ce genre de système qui existe parfois avec les cordons pour la lumière. Mais oui, c'est. Voilà. Et là, on a bien lié à baldaquin et on voit que c'est plus pour un homme religieux. Mais le tissu est beau. Hein. Enfin, petit. Mais je trouve que c'est. Il m'a l'air plus petit en taille que les autres. Pas en longueur, 2 mètres toujours, mais en largeur, moins. Oui, ça aurait une place, à mon avis. Donc voilà pour la pièce, et on va descendre justement à l'endroit où il exerçait, parce qu'il y avait une chapelle. C'est très particulier cette pièce. Hein. Oui, le tissu est beau. Ouais. Je trouve que ça va, le tissu, ça va. Non. Ah, je trouve que ça va, ça va. Oui, puis c'est pas. Belle chapelle, avec un ciel étoilé, Ouais. et le ciel, c'est plutôt qu'il a été fait dans les années 2002. Et Avec le ciel, il y a un truc comme ça, une ambiance un peu. Ouais.
là. Ah oui, d'accord. En place. Ah, ouais, ouais. On est mieux dehors que dedans. Ouais. Allez, maintenant je vous fais visiter le jardin, suivez-moi. Ah, il est beau de là. Hein. Il est très joli d'ici. Le... Chaque fois que vous venez, vous faites des découvertes. C'est incroyable. Hein. Il y a une passerelle. Bah, c'est un château privé, donc il n'y a rien de l'État. Oui, voilà. Bah non, franchement, même la première pique-nique et tout ça, c'est bien. Comme on avait dit dans la semaine, on ira. Mais on avait dit, on ira récupérer, on pique-niquera, on ira au château. Après, on a dit, Les dents, ils sont chouettes, mais ça prend des signes. Ouais. c'est peut-être joli, parce que ça doit s'éclairer. Oui. On avait dit ça. Imagine l'entretien, ça, Ah ouais. c'est inimaginable. J'aimerais bien avoir un boulot comme ça. C'est vrai que tu fais du jardinage, donc tu penses à rien d'autre. Bah, c'est tout à la main, hein. Je vois Ah oui. rien. Tiens, Ah oui, oui, oui. regarde. C'est quoi ça en plus comme arbre? C'est bien ça parce que Ça, ça. il est beau le cerf. Oui, c'est ce Ah qu'on bah, a le vu cerf, ça oui. déjà. C'est à Rambouillet, je crois. Non? Rambouillet, c'est bien. Ouais. Ouais. Elle avait une idée, Rambouillet. Salle des bains. Oui, en fait, il fallait te mettre devant l'eau.
normalement, si on regarde bien la façade du château, on peut apercevoir le château se refléter. C'est très très beau, effectivement. Oui. Mange des frites et ils boivent de la bière.